Et bonjour, bonjour à tous. Nouvelle preview. Il est midi comme tous les jours évidemment. Aujourd'hui, on va à Cannes. Comment ça va Mario? Pour Ça va commencer. très bien, ça va très très bien. Et toi? Ouais, ça va nickel, ça va nickel. La saison approche, donc ça va de mieux en mieux. On est pressé. Et donc là, l'indice c'était un simple accident. Alors, c'est le nom du film qui a remporté la Palme d'Or au Festival de Cannes il y a quelques jours. Voilà. Non Trouvable. mais J'ai envie de te dire trouvable. faut, faut se Facile. dire que les indices de Léo, c'est un peu les 12 coups du midi, hein. Facile. C'est vraiment très dur. Attends, tu tapes sur internet un simple accident, t'avais l'info. Voilà. C'était facile. Ah, mais je sais Eh mais pas, faut ouais. chercher, il faut chercher. Eh oui, c'est Et encore, les faisable. prochains risquent d'être encore plus compliqués, hein. On va pas Bon, se il y en a, mentir. il va falloir être un petit peu inventif. Il va falloir avoir un peu de créativité, aller Ah, chercher. Ouais, euh, c'est sûr que là, bon, voilà. Bon, ce qui nous importe, c'est la preview quand même. Les sections restent les mêmes. Retour sur la saison dernière des Canois et quelle saison? Le gros tableau ouais. des départs, des arrivées, des prolongations, le joueur à suivre, le joueur qui va nous faire cliquer sur les matchs des Dragons cette saison, et enfin le pronostic. Est-ce qu'on sera meilleur que l'année dernière? Ça risque de pas être difficile, puisque l'année dernière, Mario, nous les avions mis tous les deux derniers. Bon, ils ont été en Ouais, playoff. là, franchement, on a été très très nuls, hein, on va pas se Et mentir. encore, j'ai envie de te dire, on a eu de la chance parce qu'ils ont mal fini la saison. Parce qu'ils ont fini huitième en perdant un peu à la fin, tu vois. Euh, si on avait, Ouais, ouais. s'ils Ouais, avaient enfin, un il y a peu quand même plus 5 points gagné. d'écart avec le septième, hein. Ouais, mais ils perdent quand même 3 matchs sur les 4 derniers. Dont le Plessis, dont Saint-Nazaire, dont l'Arago qui sont pas en playoff. C'est ça que je veux dire. C'est pas faux. Donc, Pas faux, faux. C'est vrai c'est pour ça. ils auraient pu faire mieux. Il y avait. Mais bon, enfin, voilà, Oui, non, mais on a voilà. quand même, On est on quand les a même mis loin. dernier 5 points de Voilà, plus, quoi. on est quand même très Donc, très loin bon. du compte. Ça, c'est certain. Huitième, 39 points, 11 victoires, 13 défaites. Une saison. 34 points. J'ai noté 39, moi. 39, c'est Toulouse. 34, ouais, t'as raison, j'ai échangé de ligne. Bon. Belle saison. Belle saison. Alors, elle est bizarre un peu cette saison quand même parce que le résultat, il est là, tu vois. C'est propre au classement. Mais il y a quand même des sacrées séries. Que ce soit dans les victoires ou dans les défaites. Parce que là, j'avais noté que déjà, tu démarres très bien. Tu fais 6 victoires en 8 matchs pour le début de saison. Donc Ouais, là, on c'est vrai s'est que c'est. dit, Ouais. est-ce que Cannes joue le titre? Voilà. On a eu peur. C'est vrai qu'on se posait la question à ce moment-là, hein. Parce que à l'inverse, on Bah voyait attends. Tours où c'était l'inverse, ils perdaient Bah, tout. c'est-à-dire que Cannes dans les 8 premiers matchs, ils perdent contre Chaumont et Montpellier, ce qui n'est pas un scandale. Et Non, ils battent Nice, ils battent l'Arago, ils battent Paris, ils battent Tours, tu vois. 3-0 en plus, hein. Ouais, ouais, ils mettent 3-0 à Tours, ouais, ouais, ouais. Non, c'est voilà. Et derrière, par contre, bah t'as une série de défaites, c'est-à-dire que tu gagnes pas, tu gagnes aucun match en décembre en fait. Tu t'es sur une Ouais. série de 7 matchs sans victoire si on compte le match de Coupe de France contre Montpellier, 6 matchs en championnat. Période un peu difficile, hein. Alors, c'est vrai que t'as pas eu des adversaires faciles non plus hein, dans cette série, puisque Ah, c'est vrai que là, tu les as enchaînés. ouais, tu joues deux fois Il y a quand même le Montpellier, Plessis. Chaumont, Tourcoing, Toulouse, Nice, à Il y a le l'extérieur. Plessis où Ouais, tu dois aller c'est ça. chercher une victoire. On va dire Après, qu'il n'y a ça va, t'as que quand le même pris Plessis. un point contre Chaumont et un point contre Montpellier, ce qui est pas déconnant, en vrai. Oui, oui, non, mais on est d'accord, mais cette série, elle fait un peu mal quand même dans le milieu de saison. Derrière, Ouais. tu arrives quand même à te relancer un petit peu face à Narbonne. Tu vois, tu gagnes contre Narbonne. Tu as pris 0 point contre Poitiers de toute ta saison, quand même. Mais t'as pris 6 points Euh, contre Tours. mais tu as pris 6 Et points ça, c'est contre fou. Tours. Tu as pris 6 points contre Tours, dont quand même, t'es quand même allé mettre 3 à Tours à l'extérieur en février, donc c'est pas le tour du début de saison. C'est fort, c'est Et, très fort. et de souvenir, je crois que c'est la victoire justement contre Tours qui scelle un peu le sort. Parce qu'en fait, jusqu'à la Pour les 21e playoffs, ouais. journée, quelque chose comme ça, la 8e place se jouait entre Paris et Cannes. Paris était devant. Et ça c'est après bah Cannes est en fait resté, hein, à la 8e place. Et je crois que la victoire contre Tours, elle a un peu Ouais. scellé le sort, Bah, hein, parce il y a que surtout, mais il personne y a s'y quand même, attendait. alors il y a quand même aussi la victoire.
en confrontation directe contre Paris. C'est peut-être celle-là surtout qui Oui. scelle, je pense, la journée d'après, qui était le match très important. Et derrière du coup, bah, les deux équipes ont fait que perdre presque en plus. Donc, quand tu Ouais, bah, vois, après, de toute façon, ils étaient quasiment assurés, hein, je crois, bah, d'être je sais qualifiés. pas. Puis en plus, Je ils sais pas prennent parce que, quand même 1 point contre non, 7, un mais point contre Saint-Nazaire. oui, d'accord, mais regarde, à 4 journées de la fin, il y a 4 points d'écart. Tu perds contre Saint-Nazaire, tu perds contre 7. Heureusement que Paris gagne pas non plus contre Saint-Nazaire et arrive pas à faire un exploit contre Ouais, Toulon-Chaumont parce que sinon ouais, c'est pas faux. c'était pas pareil encore. La La dernière victoire contre journée, Tourcoing, elle est bien. voilà, la dernière journée c'est différent parce que il y avait plus rien à jouer pour Cannes et t'y es allé Mm. un petit peu plus chill En faisant tourner pour c'est éviter des ça, blessures avant les playoffs. tout Et à même fait. juste reposer un peu les joueurs. Mm. Mais ouais, non, ça reste une belle saison. Et même, tu vois, finalement, dans les défaites, t'arrives quand même régulièrement à prendre un point. Et Oui. quand tu fais les calculs à la fin de la saison, c'est peut-être ça aussi qui te permet de finalement Bah, accrocher les playoffs. bah dans les défaites, t'as. Alors attends, je compte, t'en as une, deux, trois, quatre. T'as quand même t'as 4 défaites dans ta saison sur lesquelles tu grattes un point et tu finis 4 points devant Paris. Voilà, bah, si tu veux, Voilà. Bon, bah, ça peut être effectivement. une petite explication. Voilà, à la limite. À la Mais non, limite. belle saison. Et après, bah, qualification en quart de finale. Ouais. Et ça s'est pas joué à Car- grand chose, franchement. Ça, le résultat, il donne 3-1 pour Montpellier en quart de finale, mais ça aurait pu vite tourner en l'avantage des Canois, pardon, parce que bah, tu gagnes le premier match, le match d'ouverture. Un petit peu à la Ouais. surprise générale, tu vas taper Montpellier 3-0 chez eux. Et là, là, je peux te dire que je pense qu'à Montpellier, il y a eu la petite goutte de sueur quand même, de se dire on va quand même 3-0 en plus, pas. hein, quand même. Hein. Ouais, ouais. Et alors, tu perds les deux matchs d'après, mais ce match 4 qui est perdu au tie-break aurait pu faire complètement changer parce que derrière, on sait ce que c'est, hein. Un match 5 avec une équipe Oui. qui est outsider et Qui qui a rien à peut... perdre. Montpellier qui se met un peu la pression et c'est vite un match qui peut tourner en l'avantage de l'outsider. Donc voilà, ça s'est Ah pas ouais, joué à grand chose, je trouve. Ça s'est pas joué Non, à mais tant que ça. c'est déjà pas mal quand même d'aller chercher un match contre Montpellier. Bah, En promu. quart de finale, hein, Non, pour des promus. voilà, faut pas oublier qu'ils étaient promus quand même et qu'ils vont en playoff, hein. Une Donc, équipe promue qui termine en quart de finale de la MSL, franchement, c'est pas donné à tout le monde. Hein. non, c'est pas mal. On verra si Ajaccio fera la même chose. Mais c'est On rare verra. quand même. C'est pas souvent. Et derrière, de toute façon, tu as beaucoup de choses qui se sont bien passées. On va pouvoir en parler dans la partie mercato. Parce que on a quand même Ouais. des joueurs qui ont prolongé, des choses qui se sont bien passées, des joueurs qui sont partis. Je vais nous mettre le tableau. Ouais, bah, il y a des choses qui ont bien fonctionné. Donc, quand ça fonctionne bien, certains postes, tu préserves les Eh joueurs. ben, Il y a d'autres déjà, postes où ça s'est un peu moins bien passé, donc tu fais des ouais. changements. Déjà, on a gardé tout le centre. 4 centraux, Bah ouais, les bah 4 sont ça, restés. ça a On est tellement bien sur une fonctionné, hein, équipe. le centre Ah ben, on est sur une des meilleures équipes au de centre. Cannes. Franchement, le duo Biglino, Ekman, je trouve que moi j'ai adoré Ekman cette saison. Franchement, il m'a impressionné. J'ai trouvé très fort. Jakob Ah, déjà Ekman, 2,10 le m le mec, Suédois. bon. Ouais, ça part avec un petit truc. Et puis derrière, James Ware qui te fait le remplaçant de luxe au final, parce que c'est pas lui qui a été titulaire la majeure partie de la saison. Mais dès que tu as besoin de lui, il remplit des gros services, hein. L'Australien. Ouais, non, franchement, Il est très très fiable. T'as t'as un beau de groupe au très bons centre. joueurs. Ah ouais, t'as un très beau groupe. Et en plus, c'est Et des mecs qui sont Biglino là depuis aussi, un hein. moment. Oui, oui. Biglino, je crois qu'il avait manqué le début de saison, si je dis pas de conneries. Et son retour a fait du bien quand même. Donc, Ouais. Bah, en plus, là, du coup, tu commences à avoir des mecs qui ont de l'expérience dans le club. C'est-à-dire que Biglino, il va entamer sa quatrième saison. Euh, je crois, attends que je calcule. mais ça, c'est important aussi, hein, Ouais, c'est ça. Quatrième de... saison pour Biglino à Cannes. James Ware, ça va être sa troisième. Marius Pommel, qui est un joueur du CFC qui a été formé là, donc voilà, c'est pareil, ça fait un moment. Donc non, tu vois, t'as un beau groupe, Ouais. un beau corps d'effectifs au centre qui te permet de garder de la continuité d'année en année. Moi, j'aime beaucoup l'idée de devoir garder ce Ouais. centre parce qu'il marche très bien de toute façon en plus, hein. Franchement, il n'y a rien à. Ah oui, franchement, il y a rien à dire. Un duo Biglino, franchement, le duo Biglino-Neckman, ce qu'on a vu l'année dernière, je pense pas que Cannes, avec les moyens qu'ils ont,
puisse aller chercher une vraie amélioration significative Mm. sans prendre de risque que ça marche pas. Tu vois. Donc je Ouais, c'est pense que ça. c'est très bien de les garder. Pas grand chose d'autre à dire. Ekman, il a joué cet été avec la Suède pour les qualifications de l'Euro. Euh, donc non, c'est plutôt solide. Et puis je trouve que c'est bien aussi de garder de la continuité, dans le sens où les joueurs se plaisent bien à Cannes, etc. Et des joueurs Bon, qui le cadre est sont sympa, ouais, contents, qui s'y plaisent, et ben ça permet en fait qu'ils soient performants derrière aussi. bien sûr. On a gardé également Lucas Demar en poste 4 avec Samuel Cohen. Garder Lucas Demar, pareil, hein, je trouve que c'est super cool Ouais, parce qu'il fait une vraie bonne saison. clairement. Et puis Samuel Cohen qui est un petit peu ton joueur en bout de rotation en poste 4, mais qui a rendu des bons services l'année dernière quand tu l'as dû rentrer en fin de saison, c'était pas mal. C'est un joueur sur qui tu peux compter si vraiment t'as des petits pépins ou ce genre de choses. Tu sais que c'est un joueur qui saura tenir la cadence, donc c'est cool aussi. Oui, ouais. Puis Prolongation avec également. une saison Vas-y. aussi dense, c'est important d'avoir du banc. Mm. Prolongation de Okan Demiryurek. Alors ça, c'était un peu la grosse surprise de l'année dernière, une révélation du championnat. Okan Demiryurek qui a pris la place de Ryohei Iga, le libéro japonais qui avait commencé la saison à Cannes et qui est parti en cours de saison. Et Okan Demiryurek, on s'est dit, en fait, il a joué les premiers matchs en faisant l'intérim. Et puis en voyant comment il jouait les premiers matchs, Khan s'est dit bon, on va pas vraiment chercher de remplacement pour Iga puisque Okan Demirovic tient complètement la route. Et au final, il a fait une vraie moitié de saison. C'était C'est très ça. très bon, hein. Presque un C'est des meilleurs l'info. réceptionneurs, il me semble. Il a fait des pourcentages en réception Ouais, je hallucinants. pense, ouais. C'était l'information Très très fort. que je cherchais tout à l'heure. Mais effectivement, en fait, le japonais, il avait des petits problèmes personnels. Donc, le club a accepté de le laisser partir. Et derrière, ils ont fait confiance au Kandami Hirek. Après, le club reste attentif, effectivement, sur le mercato C'est d'hiver. ça. Mais au final, avec les matchs qu'il a fait, ça les a Ouais, un il peu est très fort. rassurés. Ils se sont dit bon, on va éviter. Enfin, ça t'évite aussi de recruter un joueur et de le payer. Et au final, je suis pas sûr qu'ils auraient. Enfin, tu vois, je sais pas si en étant allé chercher un joker à l'hiver, qu'ils en auraient été plus contents. Je pense que là, il a donné entière satisfaction, Demiral. Et c'est bien de le Ouais, garder. ouais, il a rendu bien rendu service, ouais. Mm. C'est bien de le garder parce que moi, je suis curieux de voir un peu une saison 2 parce que ouais, ça va être intéressant à regarder. Qu'est-ce qu'on a d'autre en prolongation? Je crois qu'on a fait le tour. Si Lucas Cardona remplaçant à la pointe, qui reste également. Et je crois qu'on est bon. Côté des départs, assez peu de départs quand même, j'en ai noté 5. Si on enlève Ryo Aiga qui est parti très tôt dans la saison. Départ de Axel Jacobsen, pardon. Et ça, c'est un départ important quand même côté Cannes, puisque c'est le passeur qui t'a permis de remonter en MSL. Euh, le Danois, la Grinta, l'énergie, l'expérience. Moi, j'adore ce joueur. Donc, je sais pas si tu as quelque chose à en dire de sa saison l'année dernière. Écoute, très belle saison. Euh, je m'attendais pas à une saison aussi réussie de la part du jeune Danois, enfin du jeune. Il est tout jeune, hein, Jeune 41 ans. Danois. Ouais, ouais. Un petit jeune. Bah, Il 41 ans, c'est débute. jeune, enfin. Ouais, ça va. Ça va. Non, mais belle saison. Je pense que son expérience a beaucoup apporté à cet effectif. Sa Parce qu'il était Grinta quand même. surtout. Il y a tellement Ouais, la Grinta d'énergie. aussi, c'est vrai. Ouais, il est impressionnant. C'est vrai que c'est ce qui manquait. On disait à certains passeurs, on avait évoqué par exemple Luc R à Narbonne. Et en l'occurrence, Axel Jacobson, lui, quand il est dans un projet, Ouais, il il donne est à tout, hein. fond, hein. Ouais. Et ça, je pense que ça va plaire à Paris, donc où il va aller. On aura l'occasion Ouais, d'en reparler, mais c'est cool déjà qu'il reste en France parce que moi j'adore le joueur. Donc je suis content de pouvoir le clairement. revoir l'année prochaine. Puis ce Et sera voilà. peut-être son dernier club. Je sais pas. Je sais pas quand est-ce qu'il décide. C'est le genre de mec qui pourrait jusqu'à 50 ans au moins. Il est capable, quoi. Ah bah Il est là, encore il part bien sur en ses forme. 42 ans du coup, hein. Ouais, et physiquement, il est encore là, hein, il n'y a pas de souci, hein. Ah oui, oui. Donc, Oui, oui, il est bien, bien pourquoi là. pas. Départ du pointu égyptien Reda Ekal. Alors lui,
saison mitigée puisqu'il a été blessé assez longtemps. Ouais, mitigé. Pourtant, Et moi, même, j'avoue, j'avais misé beaucoup d'espoir sur lui. ouais, pas mal, ouais, je me souviens. Voilà, je m'attendais à une meilleure saison. Ouais, il a eu pas mal d'irrégularités. Il y a eu aussi la blessure. Donc, il s'est fait remplacer à certains moments par Timo Berrio, mais aussi par Cardona aussi, à des moments. Mm. Euh, donc, il manquait effectivement de régularité. Ouais. Ouais, Et c'est dommage. c'était pas fameux, je trouve. Enfin, c'était pas au niveau qu'on espérait. Timo Berrio, qui l'a pas mal remplacé en fin de saison, plutôt avec réussite d'ailleurs. Eh ben j'ai parlé, il va aller à Toulouse. On a eu le temps d'en discuter pendant la preview des Spacers. Départ également de Marco Pierotti. Ça, c'est un gros départ quand même parce qu'il a fait tellement Ouais. de bien la saison dernière, l'Italien. Très très fort, franchement, sur la saison. C'était vraiment solide, hein. Il était monstrueux, hein. Je pense que il, il pouvait être l'un des meilleurs à son poste, hein, franchement. Il a fait une saison complète. Mm. Il a été une des clés Régulier. de la réussite de cette équipe de Cannes. Et ouais, régulier, ouais. La régularité, Alors, très important. lui, il y a eu aussi ça C'est- aussi. Il y a eu une blessure en fin de saison. Pareil, qui n'a pas forcément aidé non plus. Là, je me dis que Cannes aurait peut-être été un peu plus dangereux en playoff sans cette petite blessure qu'il a éloigné des terrains quelques ouais, semaines à la mauvaise période en fait, puisque tu perds du rythme juste avant les playoffs. Je sais pas s'il c'est était ça. pas, C'est vraiment je dommage. sais même plus s'il était revenu dès le premier match de playoff, mais il y avait une histoire comme ça où on savait pas s'ils allaient Je vais être regarder. revenus à temps, que ce soit lui ou Reda Ekal. Je sais pas si tu te souviens, mais Oui, il y c'est avait vrai, une tu as raison, histoire, tu as on raison. savait pas s'ils Non, il allaient était être. bien revenu dès le premier match. Ok. Mais il y avait, voilà, c'était un peu juste en tout cas. Il venait à peine de revenir de mémoire. Donc voilà, mais lui il va retourner en Italie en deuxième division avec Taranto pour lui. Mais gros départ. Mais ouais. Ouais, gros départ. C'est vrai que bon, je pense que sa blessure, il a dû se faire encore un petit peu parce que offensivement, en playoff, c'était un C'était peu une cheville de compliqué, hein, mémoire. De mémoire, c'était à la cheville, ouais, donc si je me souviens bien. je pense que de toute façon, la douleur, elle part pas en si peu de temps. Je pense qu'il a dû un petit peu forcer. Bah, je sais pas si la Mais ouais, douleur était dans un l'ensemble, bonne problème. saison. Je sais pas si la douleur était un problème, ça c'est difficile à dire. Par contre, le rythme, c'est une certitude. Quand tu es éloigné des terrains pendant plusieurs semaines, juste avant la grosse échéance de ta saison, forcément ça aide pas Ouais, hmm. à être dans un bon rythme. Et le deuxième passeur de la saison dernière, Thomas Helfer, qui va aller découvrir le championnat roumain du côté d'Unirea Dej. Voilà. Il Voilà y a quand pour même lui. pas mal de Français, hein, qui vont de temps en temps faire une pige en Roumanie, hein. Ouais, ouais, c'est vrai. Bah, il y a toujours d'ailleurs. Euh, mince, j'ai perdu son prénom, mais le frère de Valentin Oui, Boulot, oui, je vois de qui tu parles. qui donc est Pierre libérant. Boulot. Pierre Boulot, tout à fait, qui est en libérant en Roumanie depuis déjà quelques saisons maintenant, et il y est toujours. Euh, Ouais. mais il y Non, en mais a c'est vrai d'autres. très souvent, il y a des Français qui vont là-bas. Hmm. C'est que ça doit pas être si mal, hein. Je pense que, ouais. Non, mais c'est sûr. Voilà un petit peu. Alors, côté arrivée, ça va être intéressant. On a quand même des belles signatures pour Ouh. compenser ces départs. Déjà, moi je vais commencer par la pointe, parce qu'on est allé récupérer Xander Kedzrinski, dont on espère les performances de meilleure qualité que notre capacité à prononcer son nom. Ouais. Mais après, tu vois, c'est déjà plus rassurant parce que Red Icon, je crois pas qu'on avait réussi à voir Non, ses mais statistiques. Reda Ekal, quand il arrive à Cannes, il arrive de Sofia en Bulgarie. Non, il avait pas de club sur Volleybox depuis 2 ans, au moment où il arrive. Il sortait des JO avec. Zamalek SC. Ah oui, mais t'as vu les dates, elles sont un peu en Ouais, diagonale. ouais. C'est pour ça que j'avais pas vu. Mais tu vois, c'est Ok. compliqué d'avoir les stats d'un club égyptien. Ouais, c'est ça, il joue en Donc Égypte, c'est ça. on savait pas trop ce que ça allait donner. On n'avait pas la visu un peu de ce qu'il avait produit la saison d'avant. Hmm. Là, on sait que Kedzrezinski, il a été le Meilleur meilleur marqueur, marqueur de la ouais, Bundesliga. meilleur marqueur de Bundesliga, vice-champion avec Lunebourg en Allemagne. Il a joué la Ligue des Champions l'année dernière, on l'a vu d'ailleurs, Ouais. contre Chaumont.
Non, Et pour moi, sélectionné avec le Canada aussi. et sélectionné avec le Canada. Pour moi, c'est très intéressant comme pointu. C'est le genre de mec avec ses 2 mètres, combien il en fait lui 2 mètres 07, qui peut être dans Énorme. le top, qui peut être dans les nominés à la fin de la saison pour le poste de meilleur pointu. Pour moi, c'est le genre de joueur qui peut peut-être se tourner à plus de 20 points, mais peut-être même 25 par match en moyenne. De, Ouais, ouais, il a le profil en tout cas physique voilà, il est pour faire très, des ravages. très performant et très prolifique en termes de production de points. Donc pourquoi pas. Ouais. Et puis la Euh, Bundesliga, c'est l'un des ça, meilleurs ça, championnats d'Europe, hein. oui, ça projette Donc, bien, on va dire. Bah, quand tu vois mm, les performances de Berlin, Lunebourg et certaines années Friedrichshafen ou Friedrichshafen, Duren. ouais, Il y a eu Gießen cette année qui était en Ligue des Champions, qui était pas ridicule non plus. qui est pas mauvais, Donc, ouais. Ouais. on aime bien, nous, on est chauvin, penser que le championnat français est meilleur que le championnat allemand, mais en tout cas sur le plan européen, les résultats récents donnent peut-être un avantage Ah, c'est vrai que au les équipes championnat allemandes allemand. ont été Donc meilleures. voilà. Pour l'accompagner du même club, Theo Movinkel, un Allemand de 2 mètres, en poste 4, assez jeune, 23 ans, qui a toujours joué à Lunebourg. Alors lui, il a eu des sélections aussi avec l'Allemagne, hein, puisqu'il a joué cet Ah été, oui, il me oui, oui, semble. cette année, il était Ouais, sélectionné, ouais. Mm. sélectionné cette année, donc également vice-champion, également Ligue des Champions aussi. Il a joué les championnats du monde et la VNL. D'ailleurs, ça fait un Et moment hein, si je qu'il est dis pas de sélectionné. conneries, Il était déjà sélectionné l'année dernière pour la VNL. et, Alors et, et, il et est pas si je allé dis au pas de JO. conneries, Il est pas il allé au a JO. déjà aussi joué en tant que libéraux pour l'Allemagne. Euh, Ça, je pourrais pas te dire, par contre, parce que je l'ai pas en tête, Si, mais bah, j'ai un souvenir de l'avoir déjà vu en tant que libéraux pour l'Allemagne. Donc ça veut dire que bon, ça tient au il est récep. plutôt bon en réception. Tant mieux, tant mieux. Mais du coup, ouais, profil intéressant. Moi, ça me plaît bien en poste 4. Et puis pour compléter le trio, on est allé récupérer Joao Noleta, qui était déjà à Cannes lors de l'année de la montée en Ligue B, et qui était reparti faire une saison au Brésil à Joinville. Ça, pareil, c'est cool, parce que tu es allé récupérer un joueur que tu connais. Tu es allé récupérer un joueur Ouais, dans je ton trouve ça trio super, que moi. tu connais, qui a bien fonctionné chez toi quand tu es monté. Bah, c'est top. Ça, c'est Bah, cool ouais, comme, clairement. comme Non, mais je idée. trouve ça bien qu'un club récupère un joueur qui est déjà passé. Mm. Et on a, C'est pas mal. Puis et bah, on a, il connaît certains joueurs, donc bah, ça peut que être bon pour. il connaît déjà tous les centraux presque, à part Ekman. Il connaît, est-ce que Lucas Demirec, il connaît. ouais, il Cohen, connaît Demir Jurek, il connaît Cohen, il connaît Demar, je pense, non? Cardona aussi. Il connaît Cardona. Non, il connaît pas Ah, Demar. Enfin, il connaît pas. ok. En tout cas, il a pas joué avec à Ouais, Cannes. ouais. Voilà, ça c'est sûr. Ça fait Mais quand même voilà, déjà pas mal de monde. bah ouais, ouais, franchement oui, c'est sûr. Et donc c'est top. Et déjà il connaît les lieux, il connaît tout ça. C'est déjà plus simple pour Ouais. s'intégrer quand t'as déjà joué une saison dans le même club. Et c'est grand aussi, hein. On a un trio de R4 avec Lucas Demar à 1m99 et ensuite Movinkel et Noleto à 2 mètres. C'est grand hein, au poste 4 par rapport à beaucoup de clubs en Ouais, c'est MSL. vraiment. On a tendance à avoir des clubs qui ont des joueurs, allez, on va dire qu'on a plutôt des moyennes qui tournent, je pense, entre 1,92 et 1,94 pour la plupart des clubs. Donc là, de se retrouver à 2 mètres avec des joueurs assez jeunes et dynamiques, ça va être intéressant à regarder, je pense. Ouais. Ouais, Ça ouais, peut c'est être pas cool. mal. Ouais, on a de la taille. Oui, c'est vrai, quand tu rajoutes Ekman qui fait 2,10 m, plus. Ouais, non, De mettre 4 plus. de James Ware. Et De mettre Kedzinski 7. qui fait 2,07 m. Non, il y a un C'est vrai balèze. club. Il y a de la hauteur. Il y a de la hauteur à Cannes. Côté passeur, dont on n'a pas encore parlé, retour dans le championnat de France de Kélian Paes, qui revient Ah, ça, on aime de bien ça. Pologne, de Nisa, après donc la dernière saison qu'il avait fait à Paris. Ouais, juste avant, c'était pareil, Oui, ouais. bien sûr, c'était Paris, hein, c'était ça. Petite pige à Épinal pour se faire plaisir en élite, en playoff d'élite, il n'y a pas très longtemps. Mais retour de Kélian Paes, après une saison, comment dire, mitigée, on va dire, en Pologne, une saison où il a subi de la concurrence, donc il a dû se battre, le club est descendu, Ah, ça n'a pas fonctionné. donc saison compliquée. Il y a une interview sur le Ça site, n'a- sur volleybalactu.fr, si vous voulez aller la voir,
Kylian Paes qui se confie sur sa saison en Pologne. Si ça vous intéresse, on vous mettra le lien dans la description. Ouais. Mais non, moi je suis très content de le revoir en France. Je pense que Cannes c'est un bon point de chute pour lui. Parce que c'est un club qui veut rester en playoff, déjà, c'est sûr. C'est l'objectif. Kylian Paes, on peut pas dire que l'année où il est à Paris, je sais pas s'il a joué des playoffs avec Paris. En tout cas, Si, si. alors La attends. dernière année la dernière fois où Ah oui, ils Paris font était en playoff, c'était huitième. avec Kylian Paes. T'es- Ouais, euh, 8e. Ouais, c'est ça. Ils font huitième avec Paris la dernière année, mais l'année d'avant ils font 9 et l'année d'avant ils font 9 aussi. Ah non, ils font 6 pardon. Je confonds les lignes. Mais ouais, en tout cas, c'est cool pour lui. Je pense que c'est vraiment un endroit pour bien se relancer. Il a besoin d'aller chercher Ouais, ce genre de projet. après une saison compliquée, c'est bien. Puis Cannes mise sur un jeune passeur, mais un jeune passeur qui a déjà emmené un club français en playoff. Oui, voilà, c'est un jeune Donc, passeur qui a quand c'est même un peu aussi, d'expérience. Il a eu des c'est ça, c'est sélections en équipe rassurant. de France. Il a eu des sélections en équipe de France. Il vient de faire une saison en Pologne. C'est très exigeant quand même de faire une saison en Pologne en Bah, étant lui-même l'a dit, passeur hein, lui-même l'a dit. allez, titulaire ou à 80% titulaire, parce que c'est ce qui s'est passé. Il a quand même joué la majorité du temps. Mais c'est très dur hein, comme saison et je pense qu'il a beaucoup appris, qu'il a pris pas mal d'expérience et de technique. Ah, Donc, enfin, même dans la vie personnelle, même dans la enfin, vie il était personnelle, loin de hein. ses Déjà, amis, loin de sa c'est ça. famille. Il avait évoqué ça. Première fois que tu quittes la C'était France. compliqué. Donc, Ouais. donc Mais ouais, là, ça va bien, là. Ouais, très curieux de voir ça ça. Moi, attend. je vais le suivre particulièrement pour voir un peu s'il y a une évolution par rapport au Kylian Paes qu'on connaissait à Paris, parce que je l'ai assez peu regardé l'année dernière à Nisa. Ouais, Et puis, je c'est crois qu'il y a positif. 2 ans, c'était ton joueur À à suivre à suivre, Paris, je ouais, crois. je pense, ouais. Je pense que c'était le cas. Ouais, je suis quasiment Euh, sûr. et il nous reste deux joueurs à traiter pour les arrivées. Luciano Massimino, un nom qui nous parle. Ouais, Voilà. qui nous parle bien. C'est un nom qu'on connaît un Qui nous petit peu parle puisque bien. c'est le frère. C'est le frère de Franco Massimino. Alors c'est le grand frère, hein, si je dis pas de bêtises. Ah, attends, je vérifie. 91. 91 et Massimino il est de 88. Ah non, c'est le petit frère. C'est le petit frère Ah ouais. qui a, lui, pour sa part, majoritairement joué en Argentine. Deux saisons au Brésil du côté de Fonte do Bastardo. Et c'est sa première saison du coup en France, dans le championnat de son frère. Meilleur réceptionneur du championnat portugais l'année dernière. J'ai regardé la stat. Alors, à prendre avec des pincettes parce que ça me paraît énorme. Mais il est noté à 80%, à 83% de réception positive la saison dernière. Ouais, ça fait un petit peu énorme. Ça fait Après, beaucoup, voilà, à voir ce que ça mais donne le championnat en tout cas, argentin. Mais... c'était, même si ça fait beaucoup, c'était le meilleur. Donc même si c'est un peu Ouais, surévalué, ça reste le meilleur du championnat, ça reste, enfin, c'est positif. C'est très positif. ouais, ouais, C'est c'est pas clair. un C'est clair, c'est championnat, clair. Puis, c'est pas un si mauvais championnat que ça. Le Portugal, il y a des très belles équipes, notamment Benfica, Sporting. Donc, euh, positif. ah, et puis À, vo- à si, voir si. si Ouais, son c'est ce frère que est j'allais Franco dire. Massimino, Oui, t'as envie de te dire que c'est déjà dans les gènes. Mais ouais. est-ce que tu penses qu'il y aura un sujet sur le poste de libéraux, de qui va être sur le terrain, tu vois? Non, Je sais moi, pas à quel point ça va être. si je dois donner mon opinion, mais je pense qu'ils vont miser sur Demir Jurek. Et au Je cas pense où, aussi. Mais t'as quelque chose de il y a très fiable Massimino. derrière. Ouais, je pense que c'est très fiable derrière au cas où, parce que c'est peut-être ce qu'ils ont essayé de chercher, de se dire, l'année dernière on a eu de la chance, en tout cas ça s'est bien passé, cette moitié de saison avec Demir Jurek, mais est-ce que là, en lui donnant un rôle de titulaire, en lui mettant la pression qui va Ouais. avec, comment est-ce qu'il va, pardon, répondre à ça? Donc pourquoi pas avoir un libéraux derrière sur qui tu peux compter, c'est pas une mauvaise idée. Ça me plaît bien. Et puis faut qu'il apprenne aussi, enfin faut qu'il s'améliore et pour ça il faut un libéraux d'expérience aussi à côté. C'est vrai. Donc c'est bien de ramener un joueur comme ça. Mm. Même si Luciano Massimino n'a pas joué dans les plus grands championnats, c'est un joueur T'as de qui a au moins l'expérience. 20 ans de carrière. Enfin voilà, il sait de quoi il parle, quoi. 20 ans, je sais pas, mais. Bon, Oh, il a peut-être pas 40 ans, bon, il mais a pas. il Il se est noté rapproche. pro. Allez, 2010. Donc 15 ans. Ah, c'est déjà une belle carrière, 15 ans, hein, mais. Ouais, c'est déjà pas mal. Et puis il a joué dans les plus grands clubs en Argentine. Et Euh, puis à noter aussi du coup,
Oui. que Roberto Cerniotti est parti, remplacé par Constant Choisy. Oui, bah ça c'est vrai qu'il faut quand même le noter. Sarnati, avec qui t'es monté en première division, retour de Constant Choisy en France, pour lui qui avait été adjoint En de. Allemagne. Il était à Friedrichshafen, il était adjoint de. C'était qui était le coach OVC principal? Amstetten, C'était en Autriche. Non, non, mais il était coach principal en Autriche. En Autriche, pardon, il était coach principal, mais à Friedrichshafen, c'était l'adjoint de qui? De Marc Lebediou, bonne c'est question. ça. De Marc Lebediou, qui est quand même pas un coach, voilà, c'est pas un tocard, hein. Mais Non, mais c'est voilà, pas mal. Et on retour voit en aussi, France. Retour en France pour l'historique coach de Mende, Constant ouais, Chouassi. pas mal, hein. C'est aussi une page qui se tourne avec Roberto Cerniotti, Page très courte, très grand entraîneur, ouais, page courte, hein, sûrement un des meilleurs. page courte, seulement 2 saisons, mais 2 belles saisons, parce que t'es monté, objectif rempli, et t'es allé chercher des Ouais, playoffs. Pour un promu, que dire? c'est c'est que ouais. Bah après, et puis enfin voilà, c'est quand même un entraîneur qui a remporté la Ligue des Champions en France, enfin avec un club français. Donc ouais, c'est quand même une grosse décision de se séparer de l'Italien. Alors je pense Parce que c'est que plutôt côté Serignotti qu'on n'a peut-être pas forcément voulu rester parce que je vois où est-ce qu'il est en train de coacher actuellement. Je pense que le chéquier était assez intéressant puisqu'il est allé au Japon. On connaît un petit peu les budgets actuellement après, au l'entraîneur Japon. adjoint, hein. Ouais, mais c'est pas grave. T'inquiète, je pense, t'inquiète. C'est l'adjoint de qui d'ailleurs C'est l'adjoint d'un japonais, ok, que je connais pas forcément. Mais ouais, ouais, t'inquiète. Il va coacher Defalco et Lucarelli et Stephen Boyer. Je pense que ça. Voilà. Ouais, Pas envie d'être méchant avec Lucas Demar et Samuel Cohen, mais c'est pas les mêmes joueurs, hein, forcément. c'est Bref. clair. Et il nous restait une dernière recrue, Yuval Changsi, passeur de 18 ans. Voilà, qui va compléter la rotation du côté de Cannes. Mario, est-ce que on a un set de départ qui est clair? Je pense qu'il y a des sujets quand même dans ce set de départ. Il y a quelques postes où il y a de quoi discuter. En tout cas, il y a de quoi Ouais, bah discuter écoute, on va le déjà. faire, on va voir. Ouais, vas-y. Au poste de passeur, Kylian Motapaes, 1m90, donc ça, il n'y a pas de doute. Au poste de Ouais, pointu, Xander Kedrzinski, 2m07, là, aucun pas de doute doute non non plus. plus. Au poste de libéraux, Okandem Jurek. Je suis d'accord avec toi. Euh, Pour moi, ça semble être le projet. Euh, ouais, je pense aussi. Ça me paraît cohérent de le faire démarrer. Mais comme on l'a dit tout à l'heure, t'as quelqu'un derrière qui peut te soutenir si jamais il y a besoin. Donc c'est cool. Mm. Ah ouais, c'est ça. Et puis après, au poste de central, je pense qu'on partira avec Omar Biklino et Jacob Ekman, Bah, je pense un qu'on part avec classique. ceux qui ont été titulaires l'année dernière dans la majorité de la Ouais, saison. T'as un bon c'est trio ça. parce que t'as James Ware derrière qui est vraiment capable de rendre des services quand il y aura besoin. Donc ça, c'est parfait. Et derrière moi, le sujet, je pense qu'il est en 4. Un tout petit Ah peu, bon? même si. Un tout petit peu. Parce que pour moi, c'est Lucas Ah, Demar et moi j'ai aucun Movinkel. doute. C'est Lucas Demar et Movinkel pour moi. Oui, bah oui, c'est ça. Ouais. Mais Johan Leto, je pense que c'est une vraie concurrence. Euh, je pense qu'il va pouvoir gratter de manière. Ouais, si, il y a quelque chose à gratter. Je pense qu'il y a quelque chose à gratter. J'ai Il du était mal à croire titulaire que hein, l'Allemand à l'époque. puisse se faire bouger, hein. Ouais, mais Lucas Demar. Titulaire, oui, mais en Ligue B. Enfin, je veux Mais dire, là, tu parles Ouais, de. mais est-ce que Lucas Demar va pas se faire bouger lui par contre? À la limite. Enfin, l'un ou l'autre, hein, mais je Peut-être. pense qu'il y a. Je pense qu'il y a Peut-être. une vraie concurrence. Je pense qu'il y a une vraie concurrence dans ce trio. Que ce En tout soit. cas, Théo Mowinkel, j'ai du mal à le voir se faire bouger. Parce que Hmm, même s'il est très jeune, jouer à Lundbourg, la Ligue des Champions, etc. Bon, voilà quoi. oui, d'accord. Mais petite concurrence. Voilà, je suis d'accord avec Ouais, toi, on petite va démarrer. concurrence. Je pense qu'on démarre, Movinkel démarre. Mais on verra dans la longueur de la saison. On va pouvoir passer à la section qui nous intéresse le plus. Je vous laisse nous donner votre avis dans les commentaires sur le mercato cannois et comment dire, le set de départ.
Le joueur à suivre, Mario, quel est ton joueur à suivre? Quel est le joueur qui va te faire cliquer sur les matchs de Cannes cette saison? Alors moi je vais mettre Kylian Mbappé. Cette Allez, fois-ci, cette année, c'est moi qui le prends. tu peux y aller. Alors, voilà, c'est surtout par rapport au point qu'on a évoqué, c'est-à-dire, retour en France, retour après une saison compliquée où il y a eu beaucoup de choses qui sont pas forcément très bien passées. Les résultats sportifs, mais également, le fait que personnellement en Pologne, c'est pas très bien passé non plus. Retour en France, ça va être aussi une année importante, je pense, même s'il est jeune, hein, il a quoi? Il a 23 ans. C'est déjà Ouais, pour moi une année c'est une qui année va permettre de charnière un peu, hein. rebondir. Hmm. Ouais, c'est ça. C'est vraiment l'année où il peut rebondir éventuellement dans un gros club ensuite. Donc, il va falloir vraiment qu'il aille chercher des gros résultats. Il succède à Axel Jacobsen, hein, qui a fait une très grosse saison. Donc, il va falloir qu'il fasse tout aussi mieux que ce qu'a fait Axel Jacobsen. Donc, il y a pas mal de, comment dire, de pression sur les épaules, dans le sens où on sent que cette saison, Cannes n'est plus promu, mais là veut chercher un résultat en MSL. Enfin, je veux dire, ramener Ketrzinski, ramener Théo Winkel. Tu Hmm. sens que là, En tout cas, ils veulent ils veulent s'installer. au moins chercher, je pense, une demi-finale de MSL, quoi. Ah, je sais pas si on est sur une demi, mais par contre, je pense on veut rester au moins sur ce qu'on avait. C'est-à-dire que là, c'est une qualif en playoff qu'on espère. Oui, Ça, oh oui, au minimum. c'est ce qu'on veut, je pense. Moi, mon joueur à suivre, ça va être Ketrzynski. Bon, ça paraît assez évident des raisons, hein, puisqu'on est quand même sur un joueur extrêmement performant à l'attaque, beaucoup de points, grand joueur par la taille, mais aussi par le talent. Moi, j'attends des très grosses perfs. Je pense que s'il tourne à 20-25 points de moyenne par match, bon, déjà 20, ce sera déjà beau, mais à 20 points par match, ce sera une énorme saison. Il va faire beaucoup de Ah bien à 20 points, Cannes. oui, c'est énorme. Oh oui, 20 20 points, ça points, c'est tourne. ce que 20 faisait, points, je c'est. pense, Oui, 25, c'est abusé. Oui, 25, c'est abusé. 20, ce 25 sera déjà points, bien. même Nick Mujanovic n'était pas à ce stade. Ouais, 20 points. 20 points, ce serait déjà une très très grosse perf, c'est sûr. Mais s'il tournait, allez, s'il est dans les meilleurs marqueurs du championnat avec un nombre de ballons plutôt cohérent, euh, à l'inverse de Mujinovic l'année dernière, qui en avait Ouais. une flopée, bah, non, je pense qu'il va vraiment pouvoir porter Cannes vers un classement très intéressant. Moi, je vais le suivre beaucoup déjà parce que ça a l'air d'être un très très bon joueur. Donc, il va m'intéresser. Et voilà. Ouais, ouais, je pense que, de toute façon, je pense qu'il fera mieux que Reda Ekal. Reda Ekal, il Ouais, tournait à peu près environ 12 points par match, ce qui rend pas beaucoup, pas en pointu, très peu. c'est pas énorme. Et puis, quand on voit la saison Euh, avec les blessures, du coup, forcément, là, on attend un peu mieux. ouais, Mais c'est ça, on attend. En fait, ce qu'on attend, c'est surtout de la régularité, quoi. hmm, C'est vraiment la chose qu'on attend de lui, c'est être régulier hmm, et être tranchant c'est à l'attaque. sûr. C'est ça. Je pense qu'on va avoir un jeu assez, comment dire, assez spectaculaire côté canois. Avec Kylian Paes à la passe, avec Redzinski à la pointe, et puis même déjà je vois Lucas Demar, c'est un profil assez intéressant. On joue beaucoup au centre aussi. Je pense qu'on va avoir une équipe intéressante à regarder jouer tout au long de la saison. Ça va peut-être être une de mes équipes préférées à regarder quand je vois l'effectif. On verra un petit peu le jeu qui Ouais, est il y a moyen. proposé et la stratégie mise en place par Constant Choisy, mais sur le papier ça m'intéresse. C'est une équipe où tu sens que, enfin, en tout cas sur le papier, hein, peut-être que ce sera pas le cas, mais en tout cas sur le papier, tu sens que ça va être une équipe où ça va pas être facile de mettre un point. Ça veut dire qu'il va y avoir beaucoup de défense. Oui, oui, Euh, oui, oui, oui. Ça va bien se battre. Même Je Luciano pense qu'on va, Massimino, tu pourras très bien le mettre en joueur de champ et le mettre en ligne arrière pourquoi pas. Moi, je pense qu'on va quand avoir ça une va pas. équipe. Alors, ça dépendra aussi parce qu'on a quand même un changement de coach, donc du coup, l'identité va changer aussi. Mais quand on voit les joueurs et quand on voit la philosophie qui a été celle de Cannes les dernières saisons, euh, on est sur une équipe qui a vraiment envie de se battre dans le jeu. Donc, et là, je vois un effectif qui en est capable de garder cette philosophie, donc Ouais. c'est cool. Ah bah là, oui, 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 quand même, ouais. Non, Et mais de puis se en battre. fait, aussi d'un côté, ce qui est encore une fois rassurant, c'est que en fait, là, t'es prêt. S'il y a une blessure, t'as un joueur sur le banc qui Ouais, est capable de prendre la relève. tout à fait. Il y a de la place, il y a de la rotation, il y a de la profondeur. C'est pas le cas de beaucoup d'équipes en vrai. Des équipes qui ont Ouais, ouais. cette profondeur-là
et cette Il y en densité a très peu, hein. d'effectifs, je trouve. Ouais, c'est vrai. Mais ça ne veut pas dire qu'ils vont être, que ça va fonctionner, dans le sens où il y a des coachs, et là on aura l'occasion d'en reparler pendant les bidouilles après les matchs de Cannes, mais il y a certains coachs qui, malgré une profondeur d'effectifs très intéressante, ne l'utilisent jamais. Donc tu peux avoir tous les Ouais. joueurs que tu veux, si tu les utilises pas, ça servira pas à grand chose. Ouais, on verra ce que Constant Chouassi proposera. Tout Mais à en tout fait. cas, ouais, belle équipe. Mario, il est temps de donner notre pronostic. Ça ne devrait pas être difficile de faire mieux que la saison dernière en termes d'écart. À quelle place t'as mis Cannes cette saison? Eh bien, Cannes, je les ai mis à la 9e place. Ok, donc ils auraient été hors des playoffs dans l'ancien format et là maintenant ils sont dans les play-in, donc ce qui ne les exclut pas d'une qualification. C'est ça, exactement. Donc je sais pas s'ils iront playoff, mais je les vois en play-in. Donc je les vois pas en dehors. Voilà, je les Hmm. vois pas finir leur saison sans au moins essayer d'aller en playoff. Ouais, hors Alors, du top 10, ça aurait été, ça m'étonnerait quand même. ouais, non, peut-être pas quand même. Alors, effectivement, alors c'est vrai qu'en y réfléchissant, je les ai peut-être mis un petit peu bas. J'aurais peut-être pu les monter un peu. Mais en vrai, c'est un effectif qui me fait rêver, j'avoue. Assez complet un peu partout. Euh, Moi, je suis plutôt rassuré, que ce soit à la passe, à la pointe, au poste de libéraux. Je pense qu'on a des joueurs capables de faire une belle saison à tous les postes. Maintenant, ouais, j'ai pas trop de raisons. Ouais, c'est vrai que j'ai réfléchi, je les ai vraiment mis trop bas. Mais, euh, mais voilà, devant, il y a quand même des effectifs qui peuvent faire mieux selon moi. Mhm. L'argument. Donc là, du coup, Mais tu penses que Nice mérite d'être 5 places plus haut que Cannes. Hmm. oui, oui, Ok, oui, bah, oui, oui, Nice, par contre, je les vois vraiment faire une très 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 grosse saison. je vais pas te lâcher hein, toute la saison, hein. Et à un moment donné, peut-être que tu auras raison et ce sera l'inverse. Et c'est toi qui me lâcheras pas. Ah, c'est ça. Mais Ah, mais en vrai, je veux dire, je pense qu'ils feront mieux que 9e en vrai, parce que c'est vrai c'est, qu'en c'est, creusant, c'est, c'est un plancher, ce que tu mets. C'est une place plancher. ouais, c'est ça, c'est vraiment un plancher. Parce qu'en creusant dans cette preview, c'est vrai que bah là, franchement, ils ont un effectif capable de même aller peut-être chercher un top 5, tu vois, en vrai de vrai. Hmm. Mais Moi je vais j'ai. quand même rester sur ce que j'ai dit, c'est-à-dire que peut-être qu'effectivement, selon moi, Mhm. il y a des effectifs devant qui sont quand même un peu mieux sur papier. Hmm. Moi, je les ai mis septième, un peu plus positif que toi. Par contre, moi, je suis d'accord. Moi, pour moi, c'est pareil, hein, c'est presque une place plancher. Même à la septième place, je les vois pas hors du top 8. Je les ai mis septième, je les vois pas hors du top 8. Pour moi, ils sont à la limite entre le play-in et les playoffs. Ils pourraient aller chercher une qualif en playoff si jamais la mayonnaise prend bien, si ça se passe bien, si on n'a pas de pépin physique ou quoi. Ils peuvent aller chercher largement un top 6. Là, je les ai mis septième. Voilà, on va dire que c'est dans le range. Il y aura une dans mon cas de figure, il y aura une place en playoff à aller gratter contre le dixième du championnat sur un match aller-retour. Ouais. Euh, mais je vois, même après le play-in, je pense que Cannes ira en playoff, que ce soit en passant par le play-in ou en y allant directement à partir du top 6. Après, tout dépend de l'adversaire, quoi. Mais je Oui, pense qu'en play-in, ouais, je pense qu'en play-in, ça devrait bah, je le les faire. vois pas, de toute façon, déjà, je les vois avec l'avantage du terrain en play-in. Je les vois pas hors du top 8. C'est-à-dire que tu joues forcément le match retour à domicile. Ce qui te donne un avantage en cas de 7 en or, par exemple. Ouais, c'est pas faux. Mais voilà. Je vous laisse nous dire dans les commentaires votre pronostic concernant les joueurs de Cannes. Début de saison qui va être intéressant. Déjà, on commence avec un beau match contre Montpellier en revanche des playoffs de l'année dernière. Ça va être cool à regarder ce premier match de la saison, Montpellier-Cannes. Et derrière, tu as un début de saison qui est pas si simple, hein, puisque tu joues Saint-Nazaire, Poitiers et Chaumont quand même. Tu joues quand même 4 premiers matchs difficiles. Ça va être vraiment un très gros test. D'ailleurs, on le voit quand Saint-Nazaire, même. ça, Ouais, ça c'est reste. pareil. Bah, on les a mis à peu près dans la range de Cannes, hein. On les a mis dans la Moi, même je les ai zone mis de devant. classement, hein. Oui, mais bah oui, mais tu vois ce que je veux dire du coup. C'est pas des Ouais. matchs faciles. Et comment? T'as 4 matchs difficiles là. On le voit aussi, Cannes a décidé de faire pas mal de matchs amicaux pour se préparer. Je pense qu'ils veulent vraiment
arriver prêts dès le début, en sachant que ce début de saison va pas être simple. Ils ont 10 matchs amicaux de prévus sur la durée, enfin sur le mois de pré-saison, dont des matchs contre Cuneo en Italie, donc plutôt intéressant. Ils en auront fait 3 sur leurs 10 matchs de prépa quand même. Et donc voilà, ils vont essayer d'arriver prêts. Il y aura un match contre l'Arago en Coupe de France aussi, qui arrivera assez vite dans 3 semaines Ouais, environ. au 4 Et ensuite, novembre. c'est ça. Ah, c'est. C'est trop bien N'hésitez pas. le petit Cannes Saint-Nazaire entre, entre Ketrinski et Philippe John, Ouais, c'est cool. deux Les anciens joueurs de anciens. Bundes. Tout à fait, tout à fait. Il y aura des articles toute la journée sur volleyactu.fr. Je vous mets le lien de l'interview de Kylian Paes également dans la description. Nous, on va se retrouver demain pour une nouvelle preview, comme d'habitude à midi. Et un indice absolument difficile à trouver. Va falloir être Très dur. inventif et créatif, puisque l'indice, c'est la tête dans les nuages. Donc, je vous laisserai réfléchir à ça. Vous avez 4 heures et on se retrouve demain pour la réponse. Ciao, ciao. Ciao, ciao.